Bienvenue à la deuxième partie de cette série et la dernière où je vais vous expliquer comment j'ai fait pour setup mon Scube que j'ai utilisé pour avoir un record de France. Dans la première vidéo de la série, je vous ai montré comment mettre en place le kit LBL de Cubicle. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait pour lubrifier le cube. Pour ceci, j'ai simplement utilisé du Weight 5 et du DNM. On va aussi avoir besoin de la boîte que vous aurez retrouvée au fond de votre boîte du Scube Gun. Donc normalement elle se trouve en dessous justement de la boîte qui contiendrait votre Scube. Celle-ci. Et vous allez dans cette boîte pouvoir retrouver deux choses. Vous allez retrouver un sac GAN. Et à l'intérieur, plié à l'intérieur du sac, comme ceci, vous allez retrouver ceci. Donc c'est l'outil de tension pour le Scube. On va commencer par mettre en place les tensions pour ensuite lubrifier avec la quantité de lubrifiant que vous allez sentir vous correspond. Donc, d'abord, on va ouvrir un centre. On va commencer par le jaune vert blanc. Jaune vert rouge. Et on va ouvrir le sachet pour sortir l'outil. Et maintenant, en fait, on pourrait juste directement ouvrir tous les centres d'un coup. Donc ces centres, ce sont le jaune, vert, blanc, et puis après tous ceux en partant en diagonale. Ceux qui sont à côté ne s'ouvrent pas. C'est des pièces indépendantes qui ne sont pas fixes. Donc là, ici, on va enlever les trois centres. Les trois autres centres. Et puis, maintenant, avec l'outil, on va pouvoir enlever les 4 à l'arrière. Vu qu'il n'y a que 4. Il n'y a que 4 coins centraux. Donc, les deux derniers, on ne va pas pouvoir les utiliser. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est quelque chose que si vous avez suivi l'étape précédente, vous savez déjà probablement fait. On va pouvoir enlever complètement cette partie. Si vous regardez, eh bien, là, j'arrive pas à le capturer sur la caméra, mais vous avez un point, un 2, non, un point, un 1 et un 3. Ici, vous avez un point. Attendez, zoomer un peu. Ici, vous avez un petit point dans le plastique. Bon, ici, vous arrivez à voir le 3, voilà. Et là, on le voit pas bien, mais il y a un 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va pousser avec nos doigts pour le baisser. Et une fois qu'il est en bas, on va le tourner de sorte à ce que la petite barre métallique passe à travers le centre. Donc là, voilà. Là maintenant, on peut sortir ça. Ensuite, on va prendre une de nos pièces bleu foncé plutôt que bleu clair. Ça, c'est pour mes tensions. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape, mais je la recommande fortement vu que c'est pour moi une des parties clés du setup. Et ici, en gros, vous allez la faire repasser, un même principe. Vous la posez à l'intérieur de la pièce transparente et vous allez faire passer la barre métallique à travers. Voilà. Maintenant, vous allez tenter de repérer la partie où il y a marqué 2. Donc ici, elle est là. Et vous allez simplement pousser vers le bas et tourner de sorte à ce que la barre métallique... Là, j'arrive pas à le montrer correctement. La barre métallique, voilà, rentre dans la partie indiquée au 2. Voilà. Maintenant, on va répéter ça pour tous les autres centres. Enfin, quand je dis centre, je fais référence au coin fixe et donc qui fonctionne essentiellement comme centre sur le Scube. Donc, on va sortir la pièce.
prendre la bleue foncée. La passer à travers et la mettre au 2. Voilà, ensuite je vais remettre ces pièces ici sur l'outil, comme ça je les perds pas. Et ensuite on va devoir tensionner les parties en plastique transparente. Donc là, en fait, elles sont toutes à des profondeurs différentes. Je vais essayer de vous zoomer un peu plus, voilà. Elles sont toutes à des profondeurs différentes. Donc ce qu'on va faire, c'est on va les faire passer jusqu'à ce qu'elles remontent. Donc voilà, donc là elle est remontée. Et moi je mets entre 3 et 5 clics selon le cube, mais la plupart du temps j'en mets à 4. 2, 3, 4. Voilà. Et on va recommencer. Donc là, on peut directement remettre le corner cap comme ça c'est fait. Oh, désolé, un peu trop zoomé. On peut remettre le corner cap directement. Et là, on peut recommencer. Donc, ah, là, en l'occurrence, je l'ai juste remis à l'envers. Ça, c'est une très grosse erreur. Comme vous pouvez voir, j'ai remis la pièce dans la plus petite partie du centre. Enfin, de la pièce transparente, désolé. Pour la ressortir, il faut pousser. Voilà. Et on va la mettre dans la grosse partie. Voilà. Maintenant qu'on a tout bien tensionné, on peut commencer la lubrification du cube. Donc pour lubrifier le cube, on va prendre du weight 5. On va prendre un centre qui va sortir. Alors je vais vous expliquer rapidement. Vu que dans le cas où vous n'avez pas vu ma vidéo que je vais sortir qui explique comment démonter un cube, vous pouvez juste regarder rapidement. Donc là, si vous tirez sur ces deux coins, vous allez remarquer qu'il se sépare. Il y en a un qui se sépare plutôt facilement. Si vous tirez sur ces deux, vous verrez que ça bouge pas. C'est les coins fixes, justement. C'est ce qu'on vient de refermer. Maintenant, on va vouloir prendre un de ces deux coins fixes et on va prendre le fait enfin, l'arête qui partage avec le coin, le centre, désolé. Et on va prendre cette arête du côté du centre et on va la décaler. Donc là, on est comme ça. Je vous rappelle que ces deux, c'est les coins fixes. Et ici, sur ce trou qu'on vient de former, je vais mettre mon pouce et je vais juste bouger un peu et tirer en même temps. Et au bout d'un moment, ça sort. Donc maintenant, pour le lubrifier, on va simplement mettre un fil au niveau de ce trou ici. Alors je rappelle que c'est exactement la même chose si vous avez ou non ce LBL. Ça ne change rien. Et ici, le fil que je viens d'appliquer, on le voit vraiment pas bien sur la caméra. Mais il fait, bon, là il y a une grosse partie, j'en ai mis un peu trop. Mais il fait à peu près l'épaisseur de la pointe de la seringue. Là, je vais faire la même chose de ce côté. Et là, je vais vraiment commencer au bout. Voilà. Maintenant qu'on a fait ces deux fils, on va juste en mettre un petit point ici. C'est du weight 5. Et un petit point sur la face. Alors là, si vous regardez, on a cette partie longue au-dessus. On a celle. Et là, en gros, si on passe en dessous, on va juste mettre un petit point là. Bon. Et ici, moi, j'aime bien sur cette partie-là, en mettre un tout petit peu aussi.
Voilà, juste vite fait. Ensuite, dans le cube, on va prendre deux coins adjacents. Et on va juste sortir un gros point. Et un autre. Là, vous pouvez voir à peu près la taille que je viens de mettre. Je pense que je vais en rajouter après, mais pour l'instant, c'est bon. Voilà. Ensuite, je prends cette pièce. Et là, je vais faire l'inverse. Donc, justement, je vais regarder les deux coins fixes. Donc là, j'ai un coin fixe. Je vais décaler un peu. Et là, je vais prendre la partie plus longue au-dessus, supérieure. Vu que là, celle-là, elle est en... Là, vous avez un espèce de U en dessous et un U au-dessus. Je vais prendre celui qui est au-dessus. Et je vais prendre cette pièce. Oh, désolé. Et je vais rentrer la pointe en dessous. Je vais la caler en dessous de cette partie du coin fixe. Maintenant, tout ce qu'il faut faire, maintenant, voilà, maintenant, en gros, vous allez avoir ça. Alors, oh, voilà. Normalement, vous avez quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Donc là, l'arête, elle est bien... En gros, on est bien... Bon, j'arrive pas à le tenir. Comme ça. Vous avez bien quelque chose de droit avec le coin. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va tenter de passer ce bout-là à l'opposé, en dessous de ces deux parties-là, ici. Les deux pièces que vous pouvez voir entre mes doigts là. Voilà, ici. Et cette partie-là, en gros, vous allez, voilà. Donc vous allez tenter de passer par le trou. Donc là, on prend ça. Et juste, on va tirer les deux côtés. Là, ici, ces deux coins. Ces deux coins. On va tirer un peu. Et après, on va juste pousser. Voilà. Et normalement, ça rentre tout seul. Donc là, maintenant, vous pouvez juste faire quelques mouvements. Donc là, c'est des sledge air que je fais. Ça permet de distribuer le lubrifiant plus rapidement. Voilà. Et maintenant, on peut réouvrir un centre pareil. Et on va prendre notre DNM. Et on va mettre une grosse goutte à 4 endroits différents. Donc, une grosse goutte là. Une autre là. Et puis on peut aussi ajouter une petite touche là. Vite fait. Et puis on va en mettre une grosse sur deux coins adjacents. Encore une fois, il faut qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Voilà. Maintenant, on peut remettre notre centre comme avant. Le sécher. Voilà. Et là, maintenant, vous pouvez ajuster à votre préférence. Si vous voulez un cube un peu plus lent, vous pouvez rajouter un peu de weight 5. Si vous voulez un cube plus rapide, vous ajoutez du DNM. Mais sinon, à part ça, vous avez le setup entier. Un cube complètement setup. Comme celui que j'ai utilisé pour le record de France. Voilà.